On est live, on est live, on est live. Vous êtes là? Hey, vous savez-tu, dans les news, vous êtes là? Vous savez-tu, dans les news, vous êtes là? Vous savez-tu, dans les news, vous êtes là? Je l'arrêter, et voilà. Aïe, aïe, aïe! Ah ben ça s'appelle être chaotique, hein? Ouais, c'est parce que j'avais le son qui jouait avec moi qui était en même temps. Arc! Arc. Les pauvres qui nous écoutent, ils font, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, mais il faudrait qu'on se trouve un outil qui nous permet de bien faire le mixage des choses. Hein? Ah là là, je pense que, coudon, t'es dans le thème aujourd'hui, genre, Ouais, hey, j'ai comme fait exprès, non, non. bonjour tout Ben, le ça fait monde! 3 semaines qu'on n'était pas là les deux ensemble. Hein? Ça, je sais pas si vous avez Quasiment, remarqué. Hein? quasiment, quasiment. Ça y est, on est de retour. Jean est revenu de vacances, bien content de se retrouver dans ce duo-là. Bonjour à ceux qui sont là. Si tu as réussi à prendre ce temps, fais-nous signe, écris dièse live ou dièse replay ou dièse rediffusion ou dièse à l'écoute en direct. Oui. Ça va nous faire plaisir de pouvoir... Dièse, je suis là. Dièse, Peu dièse, importe. dièse. Tu sais. On est bien Oui. content de pouvoir interagir avec toi si tu nous écoutes. On est aujourd'hui en train de parler cette semaine de ces fameux outils que l'on décide de prendre, de choisir pour solutionner la surcharge de l'équipe. Ouais. Et non pas que c'est une mauvaise idée, mais en fait, comme on fait d'habitude, ce qu'on adore, c'est challenger. Parce qu'une équipe de feu, c'est ce qu'elle fait. Elle challenge le statu quo, elle challenge est-ce que c'est la bonne décision pour répondre à la situation. Hein? Qui est là? Parce que je viens de voir qu'il y a des gens qui sont connectés. Donc, qui est branché, qui nous écoute actuellement? Faites juste un petit commentaire. Oui, oui, on va trouver c'est qui toi. À moins que tu sois dans ton auto et que tu ne puisses pas écrire, peut-être. Hein? On ne sait pas. Bonjour Mathieu, si tu nous écoutes. Oui, c'est ça. Exact. Alors, on a parlé de ça cette semaine. Oui, Quand on on a trop de projets, on n'a pas assez de monde et pas assez de temps, et puis qu'on se retrouve à devoir trouver des solutions, les solutions tampons, eh bien, souvent, on se retourne vers un outil révolutionnaire pour nous sortir de la oui. surcharge. Parce que qu'est-ce qui se passe pour vrai, là? OK, là, on a de la broue dans le toupette, ceux qui ont des toupettes. Et là, ben, on regarde, puis là, hey, il faut trouver, on est dans les faucons, il faut trouver une solution, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis là, ben, la solution qui émerge tout de suite, c'est l'outil, c'est le processus qui permet de faire avancer les choses, qui permet tout de suite de penser que c'est la seule manière d'enlever la surcharge qui existe actuellement dans l'équipe. Hein? J'aimerais ça que tu Bonjour, parles, Paula. Oui. j'aimerais ça que tu parles d'un exemple récent, sans nécessairement nommer le groupe là, pour Oui, respecter la mais en fait, ce n'était pas confidentialité, quelque mais chose qui était attaché à la surcharge, mais quand même, ça vaut la peine de l'expliquer. Un groupe pour lequel je fais partie, euh, qui, à travers ça, disait on voulait arriver avec on voulait offrir de la bière après nos journées. OK? C'est en toute transparence. Et là, comment est-ce qu'on arrive pour que notre groupe, on soit capable de gérer la gestion de cette bière-là que chacun prenne? Et naturellement, le premier réflexe qui est arrivé, c'est comme, OK, ça va prendre ça va prendre des cartes avec des numéros de série pour être sûr que personne copie la carte. Il va falloir qu'on mette en... Tu sais, là, il était presque à faire venir des machines pour pouvoir faire prendre les paiements en différé. Tu sais, là, je veux dire, c'est comme la grosse patente pour vérifier, s'assurer que personne fraude. Tu sais, là, c'est voilà. comme... Et notre premier réflexe, c'est ça qui est arrivé. Mais au bout du compte, c'est quoi le risque qu'on a? Exact. En fait, OK? c'est l'image que tu amènes beaucoup, hein, Oui, que je trouve qui est tellement pertinente, c'est d'utiliser un canon pour tuer une mouche. ouais, voilà. C'est ça. Ils sont arrivés avec la grosse patente pour pouvoir régler un problème. Tu sais, puis en fait, c'est ma conjointe qui dit ça. Elle dit, puis si au total, on se fait voler 10 bières,
C'est quoi qui est grave? C'est OK? quoi le risque? Sur je ne sais pas combien par rapport à toute une saison, tu sais. Et au bout et à quel point qu'il faut être toujours trouver le processus, l'outil parfait dans les moindres détails, dans la moindre. Et ça, là, on s'entend-tu que ça va rajouter de la surcharge? C'est clair, ça va rajouter la surcharge sur des équipes qui ont déjà plus le temps dans leur journée. Rajouter un processus qui a une lourdeur peut-être administrative, une lourdeur dans les canaux de communication, mais si effectivement ça rajoute sur la pile des choses à faire, on peut se questionner si c'est vraiment la solution. C'est marrant, quand je t'ai écouté, il y a quelque chose. Moi, je trouve que depuis quelques années, de se reposer la question, c'est quoi le risque d'erreur finalement? Ou à quel point on peut vivre avec ce risque C'est d'erreur? quoi l'impact de notre décision? Oui, toi, c'est ça que tu ramènes beaucoup, mais c'est fou à quel point on a peur de l'erreur. En Oui. fait, c'est ça que ça me dit, moi, quand tu me ramènes ça, qu'il faut, et je me souviens, je l'ai été, je le suis encore sur certaines situations, de quand on trouve un outil, on veut pouvoir le mettre en place à 360 degrés, on veut voir tous les risques possibles. En fait, on veut qu'il réponde à tous les risques possibles dans les moindres détails, mais on tue tout le reste sans prendre le temps de dire, oui, mais attends, ça prendrait quoi finalement comme impact, comme risque si on commençait plus petit, plus simple. Euh, et ça, pour moi, ça va vraiment avec le droit à l'erreur. Excuse, j'ai rajouté cette notion-là, mais je Oui. pense qu'elle est importante quand une équipe veut rajouter un outil. Oui, ben, en fait, je trouve que ça fait partie du processus décisionnel pour choisir un outil ou mettre en place un processus. Tu sais, il va servir à quoi fondamentalement, puis jusqu'où il doit aller pour répondre à l'intention de base qu'on veut combler. Hmm. Et je ramène mon exemple de tout à l'heure. L'objectif, c'est qu'on soit capable de prendre une bière, la gang ensemble, après la journée de ski. Hein? Donc, Et l'intention, ouais, objectif, c'est ça. intention, c'est quoi qu'on cherche à réaliser? Donc, de quoi on a vraiment besoin pour y arriver? Mhm. Et de là, ben, j'amène, tu sais, c'est comme je ramène mon exemple, mais que j'avais, mais un des comportements qu'on travaille chez Tago puis qu'on martèle, c'est 100% des intentions sont bonnes. Donc, dans tout ça, ben, si on prend pour acquis que les gens ont des bonnes intentions, assurons-nous d'avoir la conversation si jamais il se passe des choses qu'on n'aimerait pas. Mais est-ce qu'on doit mettre en place un canon pour tuer une mouche de peut-être un cas qui va peut-être arriver? Tu sais, parce que sinon, je proposerais qu'on soit capable de prendre une prise de sang de chacun au départ pour vérifier l'ADN, pour savoir si la personne a vraiment le droit de prendre une bière. Tu sais. Puis Au est-ce que son secours. niveau d'alcoolémie est trop élevé par rapport à ça, en fonction de son poids, s'il est pour prendre une deuxième bière? Tu sais, vous trouvez que j'exagère, c'est pas mon but Non! de caricaturer, mais vous comprenez que si on veut mettre un processus et on veut le pousser, là, on est capable de se rendre à l'extrême. Et naturellement, c'est ça qu'on veut faire. Entre autres, ton droit à l'erreur que tu as nommé, Chloé. On veut se protéger, on veut être sûr de rien avoir oublié parce qu'il faut trouver le coupable si ça ne marche pas. Il ne faut pas l'oublier. Ça prend un coupable, hein? Mais Non, blague, là. Ouais. dans un climat d'une culture organisationnelle quand même relativement traditionnelle et hiérarchique, oui, la culture du blâme est quand même assez présente. On pense que non, mais il y a quelque chose qui reste autour de nous. Donc, on a peur de l'erreur. Donc, on Ouais. va aller chercher la perfection. Donc, on va aller chercher l'outil parfait pour répondre à ça. Mais on oublie qu'il y a des étapes peut-être encore plus simples pour être certain et certaine que c'est bien l'outil. Si on était dans une culture organisationnelle où on se donnait le droit à l'erreur et le droit à l'expérimentation et à s'ajuster en fonction de l'erreur, en fait, à se dire cette erreur-là nous apprend quelque chose, mais là, on serait ailleurs, en fait. On ne prendrait pas le canon, on commencerait par dire, OK, ben, on essaye ça, parfait, puis on voit ce que ça donne, et puis après, on s'ajuste. Ça prend toute une autre ampleur. Oui, puis parce qu'il faut se rappeler au nom de quoi on arrive pour mettre le processus ou l'outil. C'est quoi on veut régler avec ça? On le dit souvent, quel problème on veut régler? On le nomme tellement de fois. Mais au bout du compte, est-ce que cet élément-là va nous aider à régler notre problème? Parce que pourquoi on en parle aujourd'hui, puis quand on l'attache avec la surcharge dans les équipes, c'est ce nouveau processus-là, à la fin de compte, là,
est-ce qu'il va rajouter de la surcharge à l'équipe, même si on a l'intention qu'il en enlève? Donc, Ouais. pour reprendre, puis ça fait partie aussi de l'article que tu partageais cette semaine, tu disais, quel problème on veut régler? Ouais. Déjà, va cibler le vrai problème. Ça prend du temps. Puis reste pas seul à répondre à cette question-là. Fais-le avec Ouais. l'équipe. Ouais. Quel problème? Parce que là, tu vas avoir vraiment les perspectives de tout le monde et tu vas trouver le vrai problème auquel tout le monde va pouvoir attacher du sens. Ensuite, tu nous l'as dit dans cet article-là, tu nous dis, valide si c'est fait si éventuellement l'impact est d'augmenter la surcharge ou de diminuer la surcharge. Parce que souvent, oui, Ouais. souvent dans ça, là, remarquez comment il y a des fois qu'il y a eu des processus ou des outils qui ont été mis en place et qu'au bout du compte, c'est du contrôle qui a été rajouté ou c'est de la gestion de plus qui a été ajoutée au nom de quoi? Mais ça sert à quoi? Et tu vois, ça, c'est du courage de se poser cette question-là. Parce que Ouais. spontanément, la personne qui dit, mais non, cet outil-là, c'est forcément qui va enlever la surcharge parce qu'on sera mieux organisé, on sera mieux structuré, on verra mieux qui fait quoi, etc. Mais Ouais. nous, ce qu'on veut, c'est ajouter une pointe de courage et de prise de recul à dire, est-ce que réellement, quand tu vois les étapes que l'équipe va avoir à faire avec ce nouveau processus sur cet outil, penses-tu vraiment qu'ultimement, ça va diminuer sa surcharge? Puis ça prend une introspection personnelle et collective de dire, ouh, je suis pas sûre d'avoir la bonne idée là. Je ramène des exemples quand on a parlé avec des gestionnaires dans les dernières semaines, puis qu'ils arrivaient puis ils disaient ah oui, oui, il a dit je vais être prêt à me lancer là, dans ta formule allumage. Tu sais, dans ma formule allumage, déjà, tu sais, je trouve ça un PV, là, dans la formule allumage, pour pouvoir. Mais avant, on doit mettre en place un processus pour s'assurer que la bonne répartition des tâches et la bonne affectation des tâches et la bonne gestion des tâches de tout le monde. Mhm. OK? On est dans le jus, fait que là, on va faire ça, puis après ça, on va avoir du temps pour le faire. Ouais. Puis au bout du compte, là, ben, qu'est-ce qui se passe pour vrai? Les gens qui ont ça à faire, là, ça va rajouter une autre place qu'ils doivent rendre compte de qu'est-ce qu'ils font. Alors, Et est-ce qu'ils vont vouloir le garder? tu sais, faire l'exercice des rôles et responsabilités, j'y vois toujours un intérêt. Oui, 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 j'ai pas Et, dit que c'était pas bon. tout à fait, tout à fait. Puis je pense qu'on fait juste rajouter ça pour que ceux qui nous écoutent l'entendent vraiment clairement. Ouais. C'est bon. Cela dit, dans un moment de surcharge, je ne suis pas sûre qu'il va avoir un impact aussi important qu'on le croit. Oui, on va entendre, comprendre ce que l'autre fait. C'est vrai. Mais est-ce que ça règle le problème de surcharge dans la gestion du travail, dans la communication, la décision en équipe? C'est Voilà. Et une parce que information supplémentaire. si c'est quoi le problème qu'on veut régler, qui est on veut savoir ce que tout le monde fait et où est-ce qu'ils sont rendus, bien, à ce moment-là, peut-être que la solution, c'est comme que je l'ai nommé, mais peut-être que la solution, c'est totalement autre chose. Et il y a plein de solutions que l'équipe a la créativité et son contexte propre à elle pour vraiment rendre transparent l'avancement de chacun. Mais au lieu d'embarquer dans un gros Asana, un Rike, un Jira, nommez-le tous les outils de gestion de projet. Puis, entre autres, on en parle de ces outils-là, entre autres, dans Ben un de nos oui, modules de la formule allumage. oui, effectivement. Je pense à ceux qui ont cette initiative de faire les RACI, là, Oui, qui est bon à la base, mais ce qui m'enquiquine à chaque fois, c'est qu'on prend le temps, on met de l'énergie pour le faire et on y va dans les moindres détails. Ça nous a épuisés. La plupart du temps, tous les parties prenantes incluses sont épuisées de faire ça à la fin. Ils finissent par avoir le document. Et oui, je suis en jugement parce qu'à la fin, ce qui se passe avec le document, c'est qu'il prend la poussière. On oui. n'y fait pas référence parce que ça a été tellement lourd à le sortir et souvent tellement complexe à se retrouver dans l'information que la complexité finalement de l'outil ne nous donne pas le goût de se rechallenger. C'est un peu ça que je reproche en fait à l'implantation de nouveaux outils qui part d'une bonne intention toujours et qui à la fin, ben, la lourdeur fait qu'on n'y retourne pas. Et dans ça, là, je t'amène, tu m'as ouvert une porte, Chloé, tu sais, parce que quand tu as parlé du RACI et ces trucs-là, tu sais, puis en fait, ça va sur tous les outils et tous les processus. C'est que quand on décide de mettre en place un outil et un processus, et là, ce qu'on va définir, c'est le vœu pieux. On va définir le processus comme il devrait marcher une fois tout implanté, tout fonctionnel,
comment le monde idéal devrait être, et c'est ça l'outil, le processus. Et après ça, ben, c'est une trop grosse marche à prendre pour l'atteindre, ce qui fait qu'on se décourage et on l'abandonne. Ouais. Versus, si on commence par mettre en place un outil et un processus, l'objectif, peut-être, c'est tout le côté, là, j'embarque tout le côté cartographie, mais des processus, mais comment ça se passe aujourd'hui pour vrai? Et après ça, c'est quel est le prochain petit pas à faire, Ouais. qui est un des ingrédients d'une équipe de feu. Tu sais, le concept des petits pas. Fait que c'est quoi le prochain pas? Sans nécessairement dire voici le processus idéal, comment est-ce qu'il doit être, et à partir de maintenant, et là, on va s'ostiner pendant des heures de rencontre pour s'assurer que c'est vraiment comme ça, puis que tout le monde est aligné, versus simplement avancer. C'est quoi notre prochain pas qu'on veut faire? De déterminer au fond une intention, une vision vers quoi on veut tendre, Ouais. et puis qu'après on y aille un pas à la fois. Tout à fait. En fait, j'ai vu qu'il était 13 heures. En Ouais. fait, si je pouvais aussi apporter une synthèse, c'est implanter un outil, ça peut être une solution. L'important, c'est de se poser les bonnes questions avant de dire go avec les bonnes personnes, de penser simple. Ça, c'est une de nos valeurs auxquelles on croit, mais de penser simple. Et le jour où vous vous confirmez entre vous qu'il y a une première étape avec un outil, eh bien, c'est d'y attacher des comportements d'équipe de feu. C'est-à-dire que, parfait, on y va, on part à petits pas là-dessus, on le teste pendant un certain temps, on se met une date, entêtement positif, à évaluer si cet outil-là nous a réellement apporté de la valeur, a eu l'impact qu'on voulait. Donc, on réévalue, on prend du recul, on s'ajuste et on repart sur un autre cycle. Mais c'est une équipe, si elle ne fait qu'implanter l'outil, sans comportement personnel et d'équipe autour de cet outil-là, vous pouvez être sûr que ça va planter. Il y aura zéro engagement, il y aura zéro motivation, l'outil va prendre la poussière et vous allez retourner au point A. Et donc, dans tout ça, l'étape numéro 2, après avoir identifié quel est le processus et outil ou le petit pas qu'on veut faire, l'étape numéro 2, c'est de mettre à l'agenda au minimum un 15 minutes en équipe, 2 semaines, 3 semaines, un mois après, pour refaire le tour là-dessus. Et est-ce qu'on abandonne l'outil? Parce qu'est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Parce qu'une équipe de feu fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait. Donc, hey, pour de vrai, il ne marche pas, on ne le fait pas. Fait que, parfait, on l'enlève. Parce qu'il y en a qui vont continuer à essayer de le faire. Ça, Okay? c'est une décision. Oui, mais on se met à l'agenda une rencontre qui dit quelle est la prochaine étape de l'outil. Et abandonner l'outil ou le processus fait partie des décisions. Exactement. Merci, Annie, du commentaire que tu as mis. Modification des processus en place par petits pas au lieu de refaire au complet. Bon, ben on est content que ça te marque ça. Ouais, puis pensez-y que souvent, quand on décide de prendre un outil pour baisser la surcharge, on va être tellement tenté d'aller prendre un nouvel outil, le plus à jour, le plus wow, le plus effervescent. Et justement, parce qu'on se dit, on veut sortir de notre surcharge, on veut trouver quelque chose de moins lourd ou de plus. Et puis, on oublie que la solution est peut-être dans ce qu'on a déjà, qu'il suffirait tout simplement de modifier ce qu'on a déjà sans avoir à réinventer la roue. Et ça, si vous ne prenez pas l'espace pour ça, la validation avec l'équipe, eh bien, on va repartir dans des cercles vicieux qui vont constamment ramener la surcharge. Il y a aussi ça, faire attention. Hey, Chloé, avant qu'on quitte, qu'on termine, il est déjà 13 heures, le temps des gens est précieux. Oui. Il faut quand même reconnaître qu'il y a 2 équipes qui ont commencé à décider de faire la guerre à la surcharge cette semaine. Il faut dire qu'il y a des gens qui croient avoir éventuellement des environnements de travail où qui ont autant hâte au lundi matin qu'au vendredi soir, puis qui ont décidé qu'ils voulaient être une équipe de feu et de prendre les moyens pour l'atteindre. Fait que ces gens-là, si vous nous écoutez, là, ben cool, bienvenue dans la gang. Oui, totalement. Puis c'est tellement, ça fait tellement plaisir de voir comment ces lancements se sont faits cette semaine. C'est l'accomplissement de toi et moi, puis toutes les équipes qui nous ont aidés, toutes les personnes dans l'équipe qui nous ont aidés à le faire. C'est un bel accomplissement cette semaine. Je pense que ça fait vraiment notre semaine. Wow! C'est notre wow de la semaine. Demain, il n'y a pas le choix. Dans notre célébration de la semaine. Et entre autres, si on prend juste le commentaire de la personne qui nous a dit, c'est comme à la fin de l'atelier de lancement, qu'est-ce qu'elle a dit sur la formation? Tu peux-tu le dire? Oui. Ben, ça nous a vraiment marqué. Elle a dit, oh, enfin, une
une formation. Oui, je sais que vous n'aimez pas le mot formation, mais enfin, un atelier où on n'est pas en train de parler de KPI, puis de performance, puis d'objectifs précis. Enfin, un atelier, c'est dans mes mots à moi que je vais le nommer, mais elle tournait autour de ça. Elle disait, enfin, quelque chose où finalement, c'est la conversation humaine. C'est l'humain qui est là, c'est les impressions, c'est les perceptions, c'est juste se parler, au fond, qui est au centre. Et se parler permet à l'équipe de prendre des décisions et de se mettre en action, puis d'améliorer la situation. Sans nécessairement avoir mis en place un outil, là, d'ailleurs. La plupart vont moduler quelque chose qu'ils ont déjà. Donc, ça ne prend pas la tête à Papineau, comme diraient certains. Parce qu'une équipe de feu, oui, peut aller vers des processus et des outils, mais ce n'est pas nécessairement la première étape. Parce que sinon, à toutes les gangs qui s'en vont construire un chalet chez quelqu'un ou encore de déménager, j'aimerais ça qu'avant que le déménagement commence, vous nous sortiez les KPI que vous voulez atteindre. Et comment ça se fait que ça marche? Ouais, voilà. On termine ça? On termine ça. Tout le monde, bon après-midi. Et on vous souhaite une belle fin de semaine. Restez avec nous sur la place de l'équipe de feu. On connecte toujours. À tout bientôt. Ouais.